Oui, Israël commet un génocide organisé et oui, Israël commet un génocide qu'il tente d'invisibiliser. Et je le prouve. Depuis le 7 octobre 2023, ou l'an zéro pour les pro-génocidaires, et puis de toute façon, si je remontais en amont, j'aurais pas fini. Donc depuis le 7 octobre 2023, selon la Cour pénale de justice, plus de 270 journalistes ont été assassinés à Gaza. Ajoutez à cela qu'aucun journaliste étranger n'est autorisé à rentrer en territoire occupé pour couvrir le génocide. Bah ouais, ça serait trop con que le monde entier puisse réaliser ce qui se passe. Mettons maintenant en parallèle cette information provenant de l'OMS. 697 attaques ont eu lieu à Gaza sur des établissements de santé, hôpitaux, cliniques, etc. Toujours selon l'OMS, 94% des hôpitaux à Gaza ont été détruits ou endommagés. Un rapport de l'ONU mentionne même un motif récurrent d'attaques mortelles sur ou à proximité des lieux de santé. Et aujourd'hui, de quoi s'aperçoit-on ? Les médecins sont délibérément visés. Preuve en est, avec encore aujourd'hui cette attaque d'un sniper israélien à travers la fenêtre pour atteindre un médecin dans un hôpital. Un tir en pleine tête. Et j'irai même plus loin. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez très bien que je publie toutes les sources. Divers rapports mentionnent le ciblage délibéré de tous les travailleurs de santé à Gaza. De plus, nous savions déjà que l'aide humanitaire était confisquée par l'armée israélienne. Donc aujourd'hui, au regard de tous ces éléments, j'affirme que le génocide est organisé de telle manière à ce que les Palestiniens n'aient plus aucun recours pour se nourrir, pour se soigner, et au vu de tous les journalistes assassinés, que le génocide ne passe pas leurs frontières. Dieu merci aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, toutes ces vidéos nous parviennent. Donc jusqu'à quand en fait ça va durer ? Certains de nos gouvernants prennent la mesure de ce qui se passe, parlent beaucoup, reconnaissent l'État palestinien, mais ça ne va pas assez vite. Bougez-vous.